Ce que j'ai présenté il y a 15 ans, c'était la croisière de Darwin, donc c'était les premières expéditions que je menais dans les chaînes de montagne de la croisière de Darwin. C'était déjà, ça faisait un moment déjà que je faisais des expéditions et depuis toujours j'ai eu envie de comprendre des choses. Et c'est vrai que la croisière de Darwin, ça a été un déclencheur parce qu'effectivement on a passé 13 jours dans une tente à 3. Dans une petite tente pour 2 personnes, on était 3 dedans, avec 200 km/h de vent en permanence, sans pouvoir sortir pendant une seconde, mais vraiment jamais, quoi. C'est assez sympa parce que quand il y en a un des 3 qui bouge, les 2 autres bougent avec, enfin, c'est bon, c'est intime, et puis on n'avait pas à manger non plus, accessoirement, et puis pas beaucoup à boire. Donc c'est vrai que ça a été un premier pas, parce que j'ai vu des humains, des collègues à moi, et moi-même, avoir des réactions qui correspondaient, qui étaient compliquées, qui étaient jusqu'à une volonté de suicide, pour l'un d'entre nous. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut aussi rapidement basculer de situations assez normales à des situations où on est prêt à faire le geste ultime? Et j'ai commencé à noter tout ça. Et ensuite, j'ai vu ces mêmes réactions chez des personnes qui vivaient des choses beaucoup plus dramatiques dans la vie de tous les jours. Et puis de retrouver les mêmes systémiques, les mêmes fonctionnements. Et puis quand j'ai été voir des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, ils m'ont tous dit, ça ne correspond pas très bien à nos modèles, quoi. Donc j'ai voulu comprendre. Et c'est vrai qu'il manquait cette étape de vraiment qu'est-ce qui se passe in situ. Donc ça, je l'ai fait, ça fait maintenant plusieurs années que l'Institut existe, on a fait déjà pas mal de choses, et j'ai fait en solitaire ces 4 étapes. Et on va repartir, hein, ça c'est le plus important, on repart en fin de... Tiens, on peut voir de la lumière dans la salle? Ouais, un peu plus. Émilie, tu veux te lever, s'il te plaît? Lève-toi, Émilie, je t'en prie. Voilà. Ça, cette jeune fille, vous pouvez l'applaudir, vraiment. Parce que... Merci. Parce qu'elle fait partie des 23, aujourd'hui 24, qui en fin d'année là vont partir avec moi. C'est des personnes qui n'avaient pas d'expérience préalable, des milieux, qui vont partir traverser les 4 milieux les plus extrêmes de la planète pour voir comment leur cerveau se transforme et comment il se transforme face à cette expérience-là. Et il faut un courage énorme pour se lancer dans cette aventure, mais c'est ce genre de choses-là qui nous permettra de mieux comprendre, nous, en tant qu'humains, dans des situations concrètes. Ah, merci, parce que voilà une présentation pleine d'espoir sur nos possibilités d'évolution vers finalement du mieux. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait poser à Christian Ça m'a bien plu, mais je me demande pourquoi vous avez pris un orchestre pour la démonstration, hein, parce que moi je pense que vous pouvez aller faire une formation, mais au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ça leur ferait pas de mal pour arriver à quelque chose de sensé, des fois. Voilà. Il y a une raison simple, vous avez raison. Non, alors, pourquoi je ne prends pas l'Assemblée nationale comme exemple? C'est qu'ils sont un peu tous comme Pierre et Bill, l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un pour être d'accord avec les autres. Voilà. Désolé pour les députés ou sénateurs dans la salle. Hein. Je me fais toujours des amis avec eux, en général. Non mais là, on est entre nous. On est entre nous. Quel est le but final de tout ça? Alors, je vais essayer de faire très court parce que le but est long, mais le but est assez simple. Alors, je suis désolé hein, pour tous ceux, vous dans cette salle, vous essayez tous de faire des choses au quotidien. Je veux dire, si vous êtes ici déjà, c'est que vous avez une curiosité, une envie de comprendre. Donc, ce message ne s'adresse pas forcément à vous. Et pourtant, quand je dis que depuis 60 ans, on sait quelque chose qui est très simple, c'est que systémiquement parlant, l'environnement se dégrade et que si on n'agit pas, si on ne transforme pas nos paradigmes, donc notre fonctionnement humain, on ne va pas y arriver. On peut construire les plus belles structures. Aujourd'hui, quand on parle d'adaptation au futur, on veut construire de nouvelles structures, de nouveaux systèmes, on met des plans en place. Mais si on n'arrive pas à emmener les humains là-dedans, ça ne sert à rien. Or, aujourd'hui, les humains, alors qu'ils savent qu'il y a un problème, c'est comme les fumeurs qui fument, hein, on sait que c'est pas bon, mais on y va quand même. Désolé les fumeurs, mais je vous aime bien quand même. Hein. Et donc nous, on essaie de comprendre un truc très simple, c'est quand un humain est en train de se transformer, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Si, et c'est ce qu'on est en train de constater, si toutes les typologies de changement, moi je suis dans un milieu extrême, moi je vais dans le métro, moi je perds mon emploi, moi je viens de perdre quelqu'un, ou je sais pas quoi. On voit que le schéma constructeur du changement est assez similaire dans le cerveau. On trouve des 2-3 zones du cerveau les plus impactées dans le changement. Si on les trouve bien, et encore une fois on commence à avoir des bons faisceaux là-dessus, et bien finalement est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que plutôt que de montrer des belles images ou des drames, de montrer des choses qui devraient nous faire réagir mais qui ne nous font pas réagir tellement,
on pouvait commencer à former pour forger ces zones du cerveau préalablement au changement pour que nos paradigmes se transforment suffisamment pour avoir envie d'impulser le changement. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on pourrait renforcer les zones cognitives du changement et de l'adaptation préalablement à devoir être dans la crise avant de le faire? Aujourd'hui, de manière systémique, vous pouvez étudier tous les systèmes du monde depuis qu'on a des récits humains, on attend d'être dans le drame pour agir. Et ça, c'est systématique. Donc, de manière très prétentieuse, moi j'aimerais essayer de trouver une solution, avec tous les collègues avec qui on travaille, pour qu'on puisse essayer de former différemment. Et il y a une piste qui est quand même aujourd'hui très claire, et qu'on sait tous, qu'on connaît tous, mais qu'on n'utilise pas en système scolaire, c'est qu'aujourd'hui on a prouvé de manière définitive quasiment, alors même si la science évolue toujours, que contrairement au système intellectuel qu'on pensait, à savoir que le haut cerveau prend une décision pour créer une émotion, c'est bien le système sensoriel et émotif qui préside à la décision. Ça paraît très logique, sauf que l'ensemble du système scolaire est basé sur le contraire. Mémorisation, technologie et émotion... quoi? Hein? Et je ne parle pas des professeurs en disant ça, pour ceux qui sont dans la salle. Parce que les professeurs, ils ont cette notion en tête. Sauf que le programme n'est pas fait pour ça. Donc, nous, aujourd'hui, on va essayer d'impulser l'idée qu'on doit remettre la capacité émotive de compréhension dans la machine pour qu'on soit capable de comprendre, non pas par une explication, mais par un sentiment, pourquoi on doit changer pour le futur. Voilà ce que j'essaie de faire. Merci. Merci.